Je ne connais pas mon âge parce que je n'ai pas l'acte de naissance. Je n'ai pas l'acte de naissance, je suis femme Baka. Je n'ai pas le carte d'identité et l'acte de naissance parce que je n'ai pas les moyens pour faire ça. Parmi tous les enfants là que vous voyez là, il y en a beaucoup qui n'ont pas d'acte de naissance. À partir même d'un an jusqu'à 7 ans, il y a plusieurs enfants ici qui n'ont pas d'acte de naissance. Et ça nous cause un grand problème. Dans cette cour de récréation, ils sont nombreux qui ne disposent pas d'un acte de naissance. Malgré l'absence de données officielles, l'accès à la citoyenneté est un phénomène de grande ampleur chez les peuples autochtones des forêts du Cameroun. Les Baka dans la région de l'Est et les Bagieli dans le Sud sont les plus concernés. Nous sommes dans le campement pygmée de Mungé. Tous les gens qui sont ici n'ont pas les actes de naissance. Ils sont même à 100%, tous les bébés, même les adultes, la personne a l'acte de naissance, y compris les cas d'identité. Ils n'en ont pas. Nous sommes pratiquement à 85% de ceux qui ne disposent pas d'acte de naissance. Et lorsque je parle d'acte de naissance, c'est l'acte de naissance ayant une souche existante. Pour remédier à ce manque de données, l'association Okani et Babandi, la plateforme nationale des peuples autochtones, ont mené une étude sur le terrain. Elle révèle que 69% des enfants autochtones ne possèdent pas d'acte de naissance, la moyenne nationale étant de 31%. Plus de 4 enfants de moins de 5 ans n'ont pas un acte de naissance. Avec une investigation vraiment par ménage, on s'est rendu compte que sur 5 enfants, on a au moins 4 qui n'ont pas d'acte de naissance. 25 000 enfants qui sont en phase de terminer le cycle primaire ne détiennent pas un acte de naissance. Et quelques mères que nous avons approchées nous confirment que sur 10 enfants, 8 qui détiennent un acte de naissance ont un document faux. Alors, voilà donc un peu la situation, surtout pour la région de l'Est. Et on peut appliquer cela dans la région du Sud où habitent les peuples autochtones. Nous avons certains qui ont des actes mais dont on n'est pas sûr d'authenticité. Ou même déjà le manque d'authenticité est déjà prouvé. On est sûr que ces enfants vont trouver un blocage ou un blocage même après leur bac. Ce qui fait que l'avenir de l'enseignement supérieur de ces enfants est compromis. Je vous assure que beaucoup ont déjà eu des actes, mais ils les ont égarés depuis. Ils les ont égarés. Donc, vous voyez, la numérotation aussi. Parce qu'avant, les registres d'avant n'avaient pas cette numérotation. Raison pour laquelle il y avait toujours du faux. Or, présentement, pour fouiller un acte, l'authenticité, c'est très facile. Le phénomène touche aussi des adultes. La même étude a montré que plus de la moitié des adultes Baka et Bagieli, un peu plus de femmes que d'hommes, ne disposent d'aucun document leur conférant la citoyenneté. Les adultes, la personne a l'acte de naissance, y compris les cas d'identité, ils n'en ont pas. Le problème de l'état civil est un problème général, même ceux qui ne sont pas autochtones. Au Cameroun, la question de l'état civil se pose avec acuité. Dépourvus de titres, ils sont à la merci des violations de toutes sortes. Plusieurs raisons sont avancées pour expliquer cette absence d'acte de naissance chez les peuples autochtones.
La plupart des naissances ont lieu dans les forêts, loin des centres urbains et ne sont pas déclarées. Le taux de natalité est élevé, mais les parents ne vont pas déclarer les naissances. Sur 10 naissances, peut-être à peine 2 parents déclarent les naissances. Les 8 autres, les naissances ne sont pas déclarées. Quand une femme badjeli est enceinte, au lieu d'aller accoucher au centre de santé, elle préfère aller accoucher en forêt. Et ça fait en sorte qu'on ne peut pas facilement déclarer à temps les naissances. Les populations ne sont pas suffisamment informées de l'intérêt d'avoir un acte de naissance. Une fois les délais légaux passés, les coûts d'établissement de l'acte de naissance deviennent prohibitifs pour des populations en général très pauvres. La bureaucratie excessive dans les administrations n'arrange pas les choses non plus. Surtout les lenteurs administratives, parce qu'on ne peut pas reprocher aux parents des peuples autochtones de ne pas faire ça. Mais quand nous engageons les dossiers, nous avons rencontré beaucoup de lenteurs administratives au niveau des autorités en charge d'établir les actes de naissance. Ce n'est pas parce que je mal parle aux autorités, parce que chaque fois, depuis 2 ans aujourd'hui, nous sommes dans le même processus des actes de naissance. Et toujours les renvois. Donc on ne sait plus. Vraiment, moi, ça me fatigue déjà. Donc si on trouve un moyen d'établir les actes de naissance à tous ces enfants, surtout à la nouvelle génération-ci, la génération future-ci, c'est que vraiment nous sommes ravis. Il faut donc rapprocher l'administration de l'état civil des communautés autochtones et simplifier le processus. Et pourquoi pas des officiers d'état civil Baka ou Bakeli. Il faut rappeler que le parquet le plus proche se retrouve à 228 km. Et pour que un parent, un Baka, se lève de Molundu pour aller se rendre à Yokadouma, à 228 km, pour assister à introduire un jugement supplétif, vous conviendrez avec moi, c'est impossible pour l'instant. Ils n'ont pas d'abord la possibilité de se rendre en ville. Il n'y a pas de voiture, ils n'ont même pas l'argent. Ils vont faire comment pour aller faire les actes de naissance à Kribi? Ils ne savent même pas où aller. Un parent badjeli ne peut pas quitter Bela pour aller jusqu'au tribunal à Kribi ou alors rencontrer un juge, un procureur, un maire. C'est tellement compliqué. Pour un parent badjeli, c'est tellement compliqué. Il faut l'argent de transport, il faut peut-être d'abord une reconnaissance auprès de ces autorités-là. Nous on souhaite vraiment avoir nos secrétaires badjeli qui sont permanemment dans les communautés. Puis cela, ça va un peu faciliter l'enregistrement à temps au lieu d'attendre que l'enfant ait 7 ans et ça devient tellement coûteux. Nous souhaitons avoir nos secrétaires et nos centres d'état civil là où il y a les communautés badjeli. Mais si on n'a pas mis quelque chose de durable, connaissant aussi nos communautés qui sont tellement des semi-nomades, de temps en temps il faut aller camper en forêt, il faut revenir. Et je pense que ce problème-là ne serait pas directement résolu. Sans papier dans leur propre pays, les enfants Baka et Bagueli ne peuvent pas vivre pleinement leur citoyenneté et tous les droits qui vont avec. Un acte de naissance est en effet nécessaire pour s'inscrire à l'école, postuler à un emploi et se déplacer à travers le pays. Plusieurs droits des enfants autochtones, un peu plus tard adultes autochtones, seront comme ça mis en jeu, notamment la question liée à l'accès au vote. Ils ne peuvent pas voter s'ils ne sont pas inscrits, s'ils n'ont pas de carte d'identité. Ils ne peuvent pas voyager en dehors de leur communauté s'ils n'ont pas de carte d'identité. Et peut-être pourquoi pas à l'international s'ils n'ont pas un passeport. Et autour de ces questions importantes, la clé c'est
l'acte de naissance. Jusqu'à nos jours, si je parlais du conseil de cette année, nous n'avons qu'un seul BACA. Et cela est dû du fait que lorsqu'il fallait constituer les dossiers, nous avons identifié plusieurs et on s'est heurté sur ce problème de manque d'acte de naissance. C'est vraiment compliqué parce que quand je suis arrivé ici, en 2017, j'ai recensé 54 BACA. Et dans les 54, il y avait 2 seulement qui pouvaient avoir l'acte de naissance. Vous voyez que c'est un peu difficile. Et en 2002, j'ai encore eu 54. Cette année, j'ai le même nombre. Au coût moyen 2, même actuellement, j'ai 8 candidats qui doivent faire le CEP et le concours d'entrée en 6e. Et personne n'a l'acte de naissance. Donc c'est vraiment un problème difficile ici. Nous avons un candidat au BPC qui ne pourront sûrement pas composer parce que les actes de naissance ne sont pas prêts. Nous avons un cas palpant au lycée avec le lycée de Bipindi où même tout à l'heure le proviseur venait de se plaindre encore que le lot de dossiers, l'enveloppe, le dossier est bloqué parce qu'il manque un enfant et malheureusement c'est un enfant baguelé qui n'a pas d'acte de naissance. Et nous sommes en train de sur le plan de regretter que cet enfant ne puisse pas composer parce que les dossiers doivent bien être déposés. Donc la véritable conséquence, sinon, en dehors du problème de nationalité qui doit être protégé, le gros problème c'est que l'avenir de ces enfants est compromis du fait de manque d'acte de naissance. Il faut aussi que l'État essaye de faire quelque chose pour vraiment sensibiliser l'homme BACA en matière de l'acte de naissance parce qu'ils ne connaissent pas vraiment la valeur de cette pièce-là. C'est nous qui sommes enseignants sur le terrain qui connaissons la valeur et qui constitue un blocage pour l'éducation des enfants. Il faut d'abord une forte sensibilisation et puis les venir en aide parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils peuvent faire. C'est ici qu'on doit leur enseigner l'acte de naissance, ça fait ici, ce n'est pas leurs affaires. Sinon même rapprocher même certains services hospitaliers pour l'établissement ne serait-ce que de la déclaration de naissance. Ça c'est la première des choses. Maintenant, bien sûr, pour ceux qui sont déjà en âge de scolarité et qui n'ont pas d'acte de naissance ou bien qui ont eu des actes dont l'authenticité n'est pas établie, au même titre qu'on organise des séances foraines dans d'autres lieux de la République, il serait peut-être préférable que les services en charge de la régulation des actes de naissance puissent au moins faire des descentes et séances foraines dans des points focaux où nous pouvons rencontrer nos frères baguelis. Passé le délai légal de 90 jours pour établir un acte de naissance, seul un jugement supplétif peut désormais permettre aux enfants des peuples autochtones d'obtenir le précieux papier. L'association Okani et la plateforme Babandi, à travers le projet Navigateur autochtone, forment des accoucheuses traditionnelles à l'enregistrement des naissances et organisent des audiences foraines. Comme ici, à Mambélé, une petite localité dans la forêt de l'Est du Cameroun. Le procureur de la République et le juge près le tribunal de Yokadouma ont fait le déplacement à cet effet. Bon dia ni Nathalie Nous aurons à produire 300 actes de naissance et dans la zone de l'océan, nous aurons à établir 200. Donc, tout le micro-projet Navigateur autochtone vise 500 actes de naissance
à établir pour les communautés autochtones. Nous avons donc tendu la main au niveau international. Et pour ceux qui soutiennent la question, je peux mentionner IFGIA, qui est une organisation danoise, Forest People's Programme, et bien d'autres organisations qui ont pris à bras le corps dans le cadre d'un consortium pour nous aider à évacuer un tant soit peu cette question d'accès à l'état civil. Non, Bambiri Mata, vous ne connaissez pas la femme du Qui est en bas, je suis sûr que c'est en bas, non? Oui. Elle est déjà là-bas dedans. Mata. Elle est déjà entrée. C'est moi, Jean de Bocha Junior. C'est lui ici. Ça va où? Est-ce qu'ils sont des Camerounais? Bien sûr, il est Camerounais. Ses parents sont Camerounais. Il est d'abord fille de mon enfant. On va faire l'acte de l'enfant à Mounou. Vous avez compris? Oui. Un arrangement conforme à la demande, c'est-à-dire qu'il ordonne à l'officier d'état civil de Mounou d'établir l'acte de naissance de Jenda Vizia, né le 12 juillet 2015 à Dioula. Nous sommes très fiers aujourd'hui parce que c'est la première fois qu'on établit l'acte aujourd'hui à Mambélé. Donc la population est fière de ça, de ce projet de Okani. Ce n'était pas facile avec la population. Quand Okani est déjà arrivé là, c'est déjà facile avec la population pour établir l'acte de naissance. Oui, nous sommes d'accord, nous sommes fiers, nous sommes contents aujourd'hui là à Mambélé pour cet acte de naissance que le procureur vient nous établir l'acte sur place. On dit merci à les gens là parce que nous les Baka ne connaissent pas qu'il y a la carte d'identité, il y a l'acte de naissance. C'est aujourd'hui que les gens là nous viennent dire ça. Je comprends le nom d'acte de naissance et la carte parce que par rapport à Okani, qui m'a fait comprendre qu'il y a quelque chose que l'État a fait, l'acte de naissance et la carte d'identité. Je les remercie beaucoup parce qu'il faut que je dois en avoir cela pour que ça va me permettre de voyager, de voir sur les autres coins que je ne connais pas. Vraiment, je rends grâce à Dieu que Dieu doit accompagner Okani pour qu'il fasse son travail. J'ai l'acte de naissance, ça me fait plaisir que mes enfants auront aussi leur part d'ici de nous quelque part. Du côté du département de l'Océan, dans le sud, Okani, accompagné par Arbo et Adepa, deux associations Bagueli locales, ont fait le choix d'aller à la rencontre des communautés pour les préparer à se rendre au tribunal. Ce jour-là, ils ont rendez-vous dans le campement Bagueli de Mungé. Ici, tout le monde les connaît. L'équipe est chaleureusement accueillie. L'association Okani est en train de faciliter l'établissement des actes de naissance auprès du tribunal d'instance de l'océan de Kribi. Et donc, demain, cette communauté va passer au tribunal de Kribi pour assister aux audiences aux fins des jugements supplétifs d'actes de naissance. C'est la finalité de notre mission dans l'océan tous ces jours-ci. Nous espérons qu'avec cette activité-là, nous pourrons avoir d'ici une certaine période, certains actes qui seront déjà établis.
Rendez-vous est pris le lendemain au palais de justice à Kribi. Ils passeront devant le tribunal pour un jugement supplétif d'acte de naissance. Après plusieurs kilomètres sur des routes parfois difficiles, Kribi, la belle cité balnéaire du sud du Cameroun, offre son décor de cartes postales à ses hôtes. Habitués à la forêt dense, le paysage leur paraît bien étrange. Direction le palais de justice pour une journée qui s'annonce longue et très difficile, surtout pour les tout-petits. La loi prévoit qu'on dispose de 90 jours pour établir de manière directe et gratuite un acte de naissance. Mais le constat dans toutes les communautés est que les enfants de plus de 3 mois sont nombreux sans acte de naissance. Et pour respecter la procédure normale, légale, on était contraint de faciliter donc ces audiences pour que ces enfants aient des actes de naissance authentiques et établis dans le respect des règles. L'audience terminée, les Baguéli peuvent retourner chez eux pleins d'espoir. Mais il leur faudra encore s'armer de patience. L'acte de naissance n'est pas pour demain. Au terme de ce travail, que les enfants soient ramenés dans leurs différentes communautés. Et nous allons attendre le délai de 30 jours, suivant la loi, pour que nous repassions au niveau du palais de justice, au niveau du tribunal, récupérer les copies de grosses et les amener vers les communes pour établir définitivement les actes de naissance. Les chemins de la citoyenneté peuvent parfois être escarpés pour les peuples autochtones.